Nasdaq, le parrain de la mafia de Perpignan. Sujet, la mafia Nasdaq. La mafia Nasdaq, pourquoi je parle de mafia? Parce que Nasdaq, vous le connaissez, influenceur qui s'est fait beaucoup connaître pour sa distribution d'argent à Perpignan, mais aussi pour des histoires un petit peu bizarres, avec la petite Asia, fille handicapée, qui a été la femme de Samos, divorcée, qui a tourné avec d'autres influenceurs. On avait vu d'autres histoires pas très reluisantes autour de ce personnage, et d'autres choses sortent. Alors je vais prendre la vidéo de Saphir qui a compulsé tous les trucs Saphir Plus, petite chaîne de YouTube que vous pouvez aller regarder, qui traite beaucoup d'actu comme ça, TikTok, machin et tout, et du coup qui parle de Nasdaq, qui est accusé même d'un suicide, un CUICTE, voilà, j'aurais pas dû dire le mot mais c'est pas grave, et donc suicide, et puis d'autres histoires, menaces, chantage, hacking, doxing, menaces de mort et autres réjouissances, femmes qui se font tirer les cheveux, certains parlent même de maison close, même si ça a l'air d'être plus des rumeurs à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des preuves? Pas forcément beaucoup pour l'instant, donc on ne sait pas si tout est vrai. Est-ce que c'est que pour le buzz? Parce qu'ils ont fait voilà, beaucoup de trucs pour le buzz, Samos SDF, Asia qui aurait volé 30 000 € à des dealers, alors il y a quand même eu des plaintes et tout, donc tout est un peu sombre dans ces histoires, et Nasdaq de plus en plus sombre aussi, car voilà quoi, il pose question, ce personnage et son influence à Perpignan, et donc on va écouter le jeune Malik qui a témoigné en dénonçant Nasdaq, et on va voir un petit peu tout ça. Il est sorti assez rapidement, qui a décidé de parler, d'ouvrir sa bouche sur les réseaux sociaux, et ça a fait énormément de vues, des millions et des millions de vues. Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpi. Donc lui, c'est le petit Malik qui va à Perpignan rejoindre un ami à lui qui squatte, un ami rondouillet, voilà, qui squatte chez Nasdaq, et ça va mal se passer en fait. Et pourtant, il y a été. Je suis de Perpignan, je peux en parler. Ah bah pourquoi pas, John, tu peux monter sur le Discord, et à la fin du React, tu pourras venir discuter si tu veux. Voilà. Si t'as des preuves, c'est mieux. C'est juste voilà, des on-dit, pourquoi pas en discuter, mais voilà, si tu veux parler de l'influence de Nasdaq sur Perpignan, c'est différent. Mais voilà, au moins qu'on ait un petit peu de preuves s'il y a toutes des grosses accusations. Pour aller rejoindre Nasdaq. Je mets pas sur le même plan Zemmour et Rouillon. Non, je parle des propos, j'ai pas mis les deux sur le même plan, c'est pas la même chose. Je mets juste les propos sur le même plan, je mets pas Rouillon sur le même plan qu'à Zemmour. Voilà, si ça peut te rassurer, c'est plus les propos en eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'ai pas été clair là-dessus. T'étais au collège avec Samos? Ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que dans ce cas, tu prends une PS Portal, Christophe. Je sais pas trop quoi te dire. Alors, on écoute, c'est parti. Donc, quel avait été sur Nasdaq? Que s'est-il passé lors de sa visite là-bas? T'es curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, Ogeman c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans. Donc il va avoir un ami à lui, voilà, pote du lycée. J'avais déjà prévu, avant même qu'il soit... Qui squatte chez Nasdaq et qui fait sa petite carrière aussi, comme plein de gens chez Nasdaq. Quand tu vas chez Nasdaq, c'est pour essayer de buzzer, essayer d'être mis en avant par celui-ci. Chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement, c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel. Donc j'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire, les gars, je veux que vous sachiez deux choses. De 1, tous les snaps sont scénarisés. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, Casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante, les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Casté, c'est une sorte de cassos. Je sais pas s'il a depuis longtemps, lui, ce que je connais, Cappuccino, les machins, ouais, pas mal de monde. Casté, je le connaissais pas avant, donc j'ai l'impression qu'il est assez nouveau dans le lore, mais voilà, vous pourrez me confirmer dans le chat. Sachez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas, tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Maintenant, les gars, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quelques jours, les gars, avant que je vienne à Perpi, j'étais toujours en contact avec Ogeman qui m'a demandé de le rejoindre. Faut savoir que quand j'étais encore dans le TGV, j'ai reçu plusieurs snaps de potes à moi où on voyait Ogeman qui était à Paname. Je comprenais pas trop parce que la veille, j'étais déjà en appel avec lui. Donc là, il explique pourquoi il était là-bas. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais voilà, on écoute un petit peu. Donc, sur plusieurs petits. Donc il va le prévenir et le pote lui dit non, je veux pas que tu viennes, machin et tout. Donc il va contacter directement Casté, le copain de Nasdaq. Je pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter
Et que Donc là, il est à Perpignan, il commence à parler donc aux gens de la maison, mais voilà, vite fait, les gens autour de la maison, on va dire, qui parlent de ça avant qu'il aille dans la maison, et qui lui disent, ouais, il est pas si sympa que ça, et tout. pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets, s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux, et ils me répondent tous non. Après m'être fait Salut, recal Stéphanie. par Lenny et Farah, je fais la rencontre de Tounsi qui lui décide de me snapper et d'appeler Ogeman en même temps. Ogeman il lui confirme bien que je suis son pote et que c'est lui qui m'a demandé de venir. Tout ça vous avez pu le voir dans les snaps et c'est comme ça que j'intègre la team Casté. Je rentre dans la maison de Casté les gars, ambiance pesante, personne me calme. Donc la maison de Casté, qui est l'équivalent de la maison de Nasdaq, hein, il y a deux, du coup, j'ai l'impression, mais en tous les cas, les jeunes squattent dedans, ils font des snaps, machin et tout. Et le premier truc que m'a dit Casté les gars, tu fais une... Et à savoir que Nasdaq, hein, c'est le plus gros influenceur Snapchat, c'est 8 millions d'abonnés, ou même plus d'ailleurs, parce que 8 millions, je crois que c'est Hachemi, donc non, des trucs assez énormes. Hein. Une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai, j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler, tout ça. Du coup, je m'y attendais pas. Maintenant, les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne, les gars, sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive, Midou, le gars qui est affiché là. les gars, Midou, il me demande 20 € alors que je suis nouveau. Comme s'il était en chien d'argent, il me supplie. Ah, viens sur Discord, John, si t'as Discord, et si t'as pas Discord, il y a Twitter où je suis disponible, t'as quoi? T'as Instagram, tu tapes Zioclo, je crois que tu me trouves. De rien dire à Casté. Là, j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon, les gars, je décide de lui... Je pense qu'avec l'histoire de la thune, les snaps, la mise en avant médiatique et tout, ouais, les gens doivent se soumettre malheureusement un peu trop facilement, du coup, à Nasdaq, Casté, tous les gens qui font partie de la bande, qui sont validés, etc. quoi. Donné, mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna, c'est une meuf, elle a une répute un peu de fille facile, mime, tout ça, jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs, les gars, chez Casté. Quand j'ai vu ça, les gars, j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Bref, suite à ces événements, un jour passe et il y a eu Miss Chiente. Du coup, avec Casté, Mousse, Midou, tout ça, on y va. Et personnellement, je suis dans le public, comme vous avez pu le voir dans les snaps. Ce qui m'a le plus choqué, les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Asia. Donc on le voit dans pas mal de snaps, effectivement ils le mettent en scène, il y a une scène aussi où semblerait-il il y a une meuf qui aurait voulu être avec lui et voilà il lui prend la tête en mode ouais lui il connaît pas les règles mais toi t'as pas à aller avec lui, c'est pas bien et tout. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdaq lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Asia de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Donc Asia, la fille qu'on avait vue, hein, qui est, on pense, handicapée et qui a des gros soucis de gestion d'elle-même. Quoi. Elle demande donc à Nasdaq de l'aide et lui répond. Ah, moi j'aime pas du tout la team Nasdaq. Et c'est rien faire de ses deux mains, c'est à part c'est des bites. Ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que les gars, faut savoir que Asia, c'est une... Asia, on se rappelle aussi que malheureusement des sextapes avaient tourné sur elle, dans des trucs tournants, des trucs de dingue, hein, je veux dire, la pauvre, elle a pris très cher depuis qu'elle est connue, elle se fait défoncer dans tous les sens du terme, quoi, c'est horrible, c'est dramatique. C'est grave. Et elle a été mariée à Samos, voilà, un truc qui était horrible, franchement à voir en spectacle c'était horrible. Dramatique. Dans la vraie vie. Et tout le monde la déteste. C'est pas que dans les snaps, hein, et c'est sûrement le seul truc réel qu'il y a là-bas. Ensuite, les gars, une scène qui m'a fait mal au cœur. Hors caméra, les gars, ils posent la question devant tout le monde à Ogeman. Qu'est-ce qu'on fait de ton pote? On le laisse ou il retourne chez lui? Ogeman qui m'a lui-même demandé de Le venir. pire, c'est pas ça, c'est que ces gens existent, qu'ils ont des millions de followers et qu'ils se font de la thune à gogo alors qu'ils accueillent des mineurs chez eux. Il y en a un là, je sais plus comment il s'appelle, HBDV ou je sais pas quoi là, 4BDV ou HBDV, non c'est 4BDV je crois, un truc comme ça. C'est un gamin de la rue quoi. C'est vraiment, c'est un zonard depuis l'âge de 5 ans quoi. Tu vois, c'est vraiment un galérien. Et en fait, il en a fait une sorte de demi-star qui fume des joints, qui joue sur Twitch et qui est complètement borderline en fait, demi-racaille et tout. Et c'est dramatique quoi. Je veux dire, c'est pas un travailleur social le Nasdaq, donc il a pas à avoir des gamins sous sa tutelle ou je sais pas quoi. Et je comprends pas en fait cette maison un peu de Peter Pan, un peu bizarre là où il y a des gamines et tout. C'est ultra malsain, ultra malsain. Venir à Perpignan. S'il y aurait des viols ou quoi, je serais même pas surpris en fait. C'est vraiment, je me dis, voilà, ça m'étonnerait pas quoi. Alors je dis pas que c'est le cas, hein, je dis, pour moi c'est, oui ils font de la télé-réalité, mais c'est dégueulasse, télé-réalité, bref, c'est honteux. Pour moi c'est honteux, ça devrait pas exister. Voilà. Et que je connais depuis 3 ans. Et en plus ça joue sur l'espoir des gens d'être riches, d'avoir un peu de, voilà, un billet de Nasdaq, je sais pas quoi, d'avoir de la notoriété par ce gars. Enfin,
c'est très malsain, c'est ce qu'il y a de plus malsain dans l'influence, on va dire, quasiment, quoi. On n'est plus sur juste des petites arnaques, machin et tout. Non, surtout, il a fait des, comment dire, des NFT, il a fait toutes sortes de choses, placement de produits pourris, etc. À un moment donné, il faisait plus de 3000 € par placement de produits, il en faisait plusieurs par jour. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. C'est une économie qui n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment ils se font autant de thunes et que moi, je galère autant, tu sais, sur YouTube. Je dis, c'est dingue, je me suis trompé de carrière, en fait. Hein. J'aurais dû faire la racaille, en mode, ouais, je sais pas quoi, je donne un billet et tout. Il a répondu, je veux qu'il se barre. Il n'y a jamais eu de perquise de la police, non. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il y a de la drogue, il y a plein de trucs. Enfin, voilà, ça se voit, tu vois, qu'il y a des trucs, quoi. Il n'y a pas de doute, en fait. Mais non, jamais. Et comme il n'y a pas eu de raquettes, etc., ou en tous les cas, on n'est pas au courant, et selon certains, il y aurait des arrangements, voilà, c'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Je vais vous dire la vérité, ça m'a fait très mal au cœur, surtout que c'était un mec que j'estimais beaucoup. Face à ça, j'ai pas répondu, et puis j'ai attendu la fin de soirée. Faut savoir qu'en parallèle de Miss Chente, Donna et la femme de Casté préparaient une petite surprise entre nous pour les 1 million de Casté. Du coup, moi, Mousse et Mido, on était tous au courant. Donc juste avant de rentrer à la maison, je prends mon téléphone pour filmer la réaction de Casté. Je comptais garder ça pour moi, hein. Je comptais pas mettre en story, ni rien. La fête se passe bien, on rigole, on mange, tout ça. Et un peu plus tard, Casté vient me voir, il me demande très clairement, est-ce que t'as pris un snap? Du coup, moi, je lui réponds que oui. Et là, les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Tu connais, moi, j'essaie de me défendre. Mais j'ai 18 ans. Il a 40 piges et il fait 1m80. Ah ouais, t'as un mec à 40 piges, t'as tout un clan qui est sous l'influence de ces gens-là parce que l'argent, tout ça, l'intérêt, l'influence, machin et tout. C'est très vite fait de pouvoir te faire hagard par un mec dans un coin qui est le leader et que tout le monde ferme sa gueule et que toi t'oses pas te défendre, effectivement. Surtout pour un gamin de 18 piges. Hein. Quand t'as 18 piges, t'as un gosse. Hein. 30. Du coup, je peux rien faire. T'as ça, les gars, il y a grave des tensions entre moi et Casté et je vais tout simplement dormir avec la tête gonflée. À ce moment-là, les gars, je vois le vrai visage de Casté et c'est pas du tout comme dans les snaps. Un jour passe et là, il y a la soirée officielle. Après, le visage gonflé, je pense qu'on aurait vu. Donc c'est pour ça que je peux mettre en doute quand même certaines choses qu'ils disent. En plus, il va dire voilà sur le corps, je sais pas quoi, devant Nasdaq, il va dire pareil à côté. Donc voilà, je sais pas à quel point tout peut être vrai ou faux. Hein, parce que peut-être que tout cela n'est qu'une horrible mise en scène. Hein, c'est possible aussi. Même si je pense quand même que Nasdaq n'est pas une bonne personne à mon avis et que voilà, c'est à mon avis. Il y a Anguille sous roche pour qu'il y ait autant de drama. Ciel des 1 million de Lauriane et de Cassé que vous avez tous pu voir sur Snapchat. Et sachant qu'Asia, elle a été détruite par tout ça. Quoi. La soirée se passe, tout le monde est bourré, tout le monde fume. Et là, grosse dinguerie encore. Je vois Mousse de la team Nasdaq se faire monter en l'air par Bison Blanc. À cause d'une vieille blague que je raconte. Bison Blanc, c'est pas Cappuccino du coup Attends, j'ai un doute là du coup. Bison Blanc. Je sais pas, je crois qu'il y a peut-être des changements de pseudo aussi. Hein. Ça se trouve, il arrive quand Jeremy Star, je sais pas. Faut que tu acceptes les MP. Attends, je vais regarder. En live. Il s'est pris 7-8 baffes, les gars, jusqu'à ce qu'il ait les lèvres gonflées et en sang. Un peu plus tard, les gars, comme vous avez pu le voir dans les snaps, Donna, elle a vomi. Et elle était en pleurs. Alors ça, j'avais vu la vidéo de la fameuse Donna. Effectivement, elle était en pleurs. C'était très compliqué, semblerait-il. Et malheureusement... Non, je vais les garder. Attends, renvoie-moi un message. Putain, j'ai fait le con. Je t'ai supprimé, mec. Attendez. C'est quoi ton nom? Attends, je vais voir si je te retrouve. Renvoie-moi une demande, mec. Attends, putain, je te retrouve pas. Oh merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Demande de message, j'ai supprimé. Ah, putain, j'ai m'ignoré. Renvoie-moi un message, gars, s'il te plaît. Oh, elle faisait que de supplier Casté de lui pardonner, comme si elle avait peur de lui. John H. Vous voyez, ça montre à quel point les gens ont peur de Casté et Nasdaq, les gars. Là-bas, Casté et Nasdaq, ils sont vus comme des dictateurs. Tout le monde est soumis à eux. Tout le monde rigole à leurs blagues. Les femmes, elles sont vues comme des objets. Pour appuyer mon propos, les gars, il y a une ancienne meuf de la team Nasdaq qui est venue me DM. C'est ça, ouais, c'est la fille avec... c'est la fille faire valoir handicapée, tu sais, qu'ils avaient un peu comparé aux autres. Ils l'avaient emmenée dans une sorte de love hotel, enfin un love room un peu chelou avec un grand jacuzzi pour dire regarde la chance que t'es avec Samos, tu prends soin d'elle, Samos. Et il était là, ouais, t'inquiète, ce soir, en gros, on va passer à la casserole et tout. C'était d'un malsain, mais d'un malsain absolu. Vraiment, c'était d'un malsain absolu. John H, envoie-moi ton arrobas Discord à la limite parce que je t'ai refusé sans faire exprès. J'ai cliqué sur le mauvais bouton vu que je suis en live en même temps. Là, je fais pas mal de choses en même temps. Donc n'hésite pas, ou sinon viens sur le Discord directement. Tu mets un pouce sur le salon bienvenue où tu auras les règles. Il est sur le Discord. Hein. Ah, il est sur le Discord. Le salon. Eh ben, je veux bien que tu m'envoies au pire, que tu m'envoies son lien en MP, comme ça je rajoute. Elle m'a dit qu'elle s'était faite violenter par Nasser et qu'elle veut aussi témoigner. Du coup, on fera un live pour tout vous expliquer. Après ça, les gars, j'étais dégoûté, je voulais plus rester, j'ai pris mon billet pour Paname et je suis rentré. Faut savoir que j'étais étonné de voir la story à Casté, comme quoi j'étais pas le pote à OG Man, que j'étais pesant, alors que je suis resté respectueux jusqu'à la fin.
D'ailleurs, Tounsi a été gentil avec moi durant tout mon séjour et il a quand même accepté cette mise en scène en me rabaissant. Maintenant, je vous laisse faire votre propre avis. Je ferai un live où je répondrai à toutes vos questions et où j'inviterai l'ancien membre de la team Nasdaq. Donc ça, c'est la première partie où le gars dénonce. Ça fait un buzz sur les TikTok, machin et tout, c'est le bordel. Et là, il va y avoir une deuxième, voilà, les preuves qu'il était sur place. Parce que on peut se dire, ça se trouve, il ment, il était pas là-bas, donc on va voir qu'il était vraiment là. Certes, il a plus les vidéos, tout a été supprimé, les stories de Nasdaq aussi, mais il faut savoir que sur des millions de personnes, il y a au moins une personne qui a screen. Et effectivement, on a retrouvé des stories où justement Malik apparaissait. Donc ça prouve comme quoi son récit, il est vrai. Déjà, la En tout première cas, le fait qu'il y était est vrai. chose que j'ai à dire, c'est beau gosse. Merci. T'as la classe, mon sang. Tu t'appelles comment? C'est Malik. Malik. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, Malik? Moi, je suis un ami à Ogeman. Ouais. Et il m'a dit de venir, tu vois. Mais attends, parce qu'il y a une différence entre être l'ami et Ogeman ou le meilleur ami de Ogeman. Tu m'as dit que t'es le meilleur ami d'Ogeman. Non, je suis l'ami d'Ogeman. Genre, je suis sur les mots, quoi. Pas son meilleur ami. Ah merde. Je suis l'ami d'Ogeman. Il m'a dit de venir, tu vois. Et là, tout à l'heure, il m'a bloqué, il me répond plus. Non, je te crois pas. C'est pas Oji, frère. Ogeman. Je suis venu chez Casté et il y a Malik qui m'attend devant. Donc voilà, c'est parti, on rentre chez les cassos. Hein. Mais j'attends Ogeman qui me répond. Ouais, Ogeman. Ouais. Oh. Donc là, c'est Ojiman. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un vrai débile. Avec les filles et tout, il a l'air d'être... je vais peut-être mettre un doigt à cette fille, là, du coup, je suis dans tel camp. Je choisis des camps. Il a pas l'air très... Voilà, ça a pas l'air d'être la feuille la plus verte du pommier, quoi. Tu connais un certain Malik qui est venu au quartier aujourd'hui? C'est pas l'anguille la plus électrique du ruisseau, quoi. Ouais, c'est un pote. C'est un pote à toi? Ouais. Et c'est vrai? Donc, et je trouve qu'en fait d'avoir des gens aussi fragiles comme ce garçon Oji là, chez des influenceurs et tout, c'est pas ouf non plus. Hein. Voilà. Que tu lui as dit de venir au quartier de rejoindre? Regardez-le, il a même pas l'air de comprendre vraiment ce qui se passe, ce garçon. J'ai dû venir le premier jour. Après Je lui ai dit de venir le premier jour. Ouais, il a pas l'air, il est à l'est, quoi. Il est à l'ouest, le garçon. il est venu comme ça. Mais est-ce que c'est vrai que tu l'as bloqué parce qu'il faisait que t'appeler quand il est venu? Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, je suis Ojiman, mon frère, ouais. T'es un mec comme ça, toi aussi? Mais là, je le bloque, j'ai pas de temps, je suis avec Kena là. Eh, Oji. Est-ce qu'il veut baiser en fait? Avec une meuf là, il dit ouais, je veux être avec la meuf là. Et c'est là où tu te dis bon, est-ce que vraiment c'est voilà quoi. Mais attends, mais celui John H, c'est avec le visage trop mimes là en fait, c'est ça je crois. Non, c'est pas ça. Attends, je vais voir. Je vais voir si c'est ça. Non, c'est pas ça, je crois pas. J'ai le message de trop. Si, c'est exactement ça. Si, C'est John H, d'accord. Démute. Eh ben, envoie-moi les messages en privé si tu veux, puis après je te démute. Attends, Je pensais pas qu'il était capable de ce truc. C'est vraiment l'antagoniste qui me pense à tout. Mais t'es vraiment l'antagoniste de ce truc. Ça l'apprendra de pas me prévenir. Ça l'apprendra de pas me prévenir. Mais le mec, tu lui as dit de venir, et ensuite tu lui réponds pas parce qu'il t'appelle. T'es con ou quoi? Donc du coup, en fait, du coup, il t'a juste... voilà, il t'a écouté, quoi. Il est con, lui, il est débile. T'es vraiment l'antagoniste. Donc là, voilà. T'as vu là? Ça, c'est les snaps, hein. C'est des snaps sans intérêt, voilà, c'est important. Je vais essayer de voir avec lui et je te préviens direct. Mais je connais une astuce, c'est sûr et certain ça va marcher. Vas-y. Ah, les snaps, mise en scène de merde, quoi. Je vais quand je vais sortir. Je vais ouvrir la porte. Ils font semblant comme s'il y a de la tension. Oh, je vais te faire rentrer dans la maison, oh, c'est très très dur, hein. Ouais, hein, voilà. On veut du content avec ce taré d'Opior. Mais arrêtez là, Opior, il me regarde pas, il m'arrête d'autres fois. Je sais pas pourquoi il m'arrête. J'ai pas été très gentil avec lui. Mais bon, on n'a rien à se dire, on se connaît même pas. Il s'en fout de moi, et moi je m'en fous de lui encore plus. Je veux dire, lui au moins il aura un intérêt à parler de moi, mais moi j'ai pas d'intérêt à parler de lui, tu vois. C'est genre, si on va être tout à fait honnête, vaut mieux que lui parle de moi que moi de lui, tu vois. Voilà, Opior, c'est un non-sujet, tu vois. C'est un sujet intéressant, on l'a déjà fait sur ses raps, c'est trop tard là. On a déjà fait le plus gros du dossier, quoi. Je vais faire tanin et toi tu te salam à toi à cause de To Mine. Passe direct. Montre. Non mais plus sportif. Quelle horreur. Tanin. Et ça, c'est les plus grands influenceurs de France. Hein. En plus, respectueux, il serre la main. Casté. Je vais pas passer par 40 chemins. Alors lui, il a vraiment une tête de... C'est vraiment la raclée du quartier, quoi. Ojeman lui a dit viens, c'est son meilleur ami. Une fois qu'il est venu ici... Lui, en vrai, il a une bonne bouille. Hein, meilleur ami Ojeman. Mais lui, il a vraiment une saleté. Lui, tu sens... Lui, c'est un rat de quartier. Lui, il a dealé. Lui, lui il fait des petites... voilà, il fait des choses pas bien. Lui. Il l'a bloqué. Et il est même passé dans la story de Casté en disant oui, c'est le collègue d'Ogeman, etc. Donc jusqu'à là, c'est un sans faute. Je vous explique, j'ai pas eu le temps de vous faire la présentation. C'est le collègue à Ogeman. Apparemment, Ogeman lui Ce genre de gars, j'ai plus de mal. Je sais pas pourquoi, ce genre de gars, je connais un peu, j'aime pas trop. avait dit de venir et il a fait un plan fort.
Oui, il était pas là. Finalement. Ah non, mais ils font des vues de fous malades, des copains. Je pense que vous vous rendez pas compte, les mecs sont millionnaires. Hein. Non, attention, là, on est sur du très très gros influenceur. Vous connaissez pas, mais c'est des très très gros influenceurs. Je me suis retrouvé à loger à la maison. Et toi, je t'ai pas expliqué les règles de la maison. Mais toi, par contre. Ah, le petit rappel aux femmes, parce que les garçons c'est pas pareil, mais les femmes quand même, on peut leur faire un rappel, hein, parce que c'est pas pareil, c'est des femmes quoi quand même. Hein. Tu savais très bien, pas d'intimité avec les garçons. Et en plus de ça, t'es venu pour mousse. Et en fait, elle fait ce qu'elle veut, frère. Écoute, que tu fasses ton truc de télé-réalité, machin, c'est envie, mais c'est des adultes consentants, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. S'ils veulent se tirer dans un coin, ils se tirent dans un coin. Voilà. Point. En fait, c'est tout. C'est même pas de ah, je te fais un rappel, je sais pas quoi. Non, t'as pas à décider de son fiac en fait. Elle fait ce qu'elle veut de son fiac. Voilà, point. Comment ça se fait que tu te retrouves avec lui dans le lit? Ah, mais rigole pas. Tu sais ce qui s'est passé? Et là, c'est pas TikTok et Insta, là c'est Snapchat, hein, gros. Hein. Snapchat, c'est l'application des gens un peu chelous, quoi. C'est vraiment, il y a des gens bizarres sur Snapchat. C'est comme ça, c'est un autre monde, Snapchat. C'est passé quoi? Un univers parallèle. Et le 5 grades, c'est qu'il est aussi passé dans la story de Nasdaq. Du coup, on pourra pas dire ouais, il est pas venu, on n'était pas au courant, etc. Il s'appelle Malik. Est-ce que je te connaissais, Malik? Non, je ne connaissais pas Marcel. Quand t'es arrivé sur Perpignan, moi j'étais où? J'étais encore à Paris. J'étais encore à Paris avec Ogeman, etc. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Un soir, pour m'y chianter, je le vois débarquer avec Casté. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans ma story que je vais pouvoir vous remettre, j'ai dit wesh, mais c'est qui lui? Je sais pas c'était qui. Et il me dit que c'est le pote à Ogeman. C'est ça. C'est ça. Ouais. Bref, quand je coupe le snap, je lui dis s'il te plaît frérot, mon bigot, pose-le. Faut savoir la chaîneté que je ne connais pas la personne. C'est pas contre toi Malik, hein. Je ne l'ai pas invité. Dans les iPhones, il y a la position. Il y a la position, je lui dis, et Dieu merci, grâce à cette vidéo de surveillance, parce que, et j'en ai pas qu'une chez moi, il y a aussi ici, et il y en a plein d'autres, il y en a même des cachés, bref. Ah, Saint-Jacques, ce serait que des gitans, mais ça m'étonne pas, parce qu'il y a l'histoire avec Nounours, c'est un autre mec aussi, avec l'histoire d'Isaac et tout. Et pour moi, il y a eu des arrangements qui ont été faits, des arrangements contre nature, parce que là j'ai des infos du coup de John H qui me dit donc voilà qu'il était au collège avec Samos quand il était en classe CLIS, classe pour handicapés de la 6e à la 3e. Il aurait pointé, je vais mettre au conditionnel, il aurait, selon un témoignage, pointé des gamines. Pas très étonnant malheureusement par rapport au profil déjà de Samos. Avant d'être connu, 12-13 ans, il est connu pour ça. Nasdaq paierait donc son avocat Mahalaoui pour étouffer des trucs sur lui. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne peux pas vous affirmer comme ça, mais en tous les cas c'est ce qu'on me rapporte. Et Nasser Sari est un ancien gendarme, on avait déjà vu l'info avec, comment il s'appelait l'autre là, l'autre dégénéré qui disait « Oh mais j'ai des infos sur toi, t'as fait des perquis et tout », c'était incroyable. Donc voilà, et du coup j'attends, voilà, j'aurai quelques petites infos, et en gros Saint-Jacques, ils sont pas de Saint-Jacques à la base, ils sont implantés là-bas. Effectivement, Saint-Jacques est un quartier plutôt de Tanges, hein, de gitans, plus qu'autre chose à la base, et ils ont réussi à s'imposer là-bas. D'après les infos que j'aurai pour l'instant, et on va voir si on peut en savoir plus. Je peux le prouver, je lui dis s'il te plaît, pose ton téléphone. Donc là, il dément avec les histoires de Malik, hein, et Malik va démentir ce qu'il a déjà dit au début, et ensuite il y aura un rebond, voilà. Il comprend rien. Il y a quelqu'un qui dénonce Nasdaq de pratiques tout à fait mafieuses, on pourrait dire, un peu tortionnaire, bizarre, chelou. Et effectivement, il va y avoir un démenti du jeune homme qui aura subi des pressions selon ses dires. Et on va écouter tout ça avec les preuves aussi de dépression subie. J'ai peur pour la localisation. Et si c'est scénarisé, bah c'est très bien scénarisé, effectivement, et dans ce cas, peut-être qu'on se fout de notre gueule, hein. C'est possible, franchement c'est possible, mais je trouve que c'est pas très malin de faire comme ça, parce que je pense qu'un jour ils auront des problèmes avec la justice s'ils font trop de fausses situations qui n'existent pas, trafic de drogue, je sais pas quoi, machin, conflit, il y a un moment donné où peut-être que la justice, elle va dire qu'il y a un problème, quand même. Je ne te connais pas, il y en a plein qui peuvent le témoigner, toi Malik le premier. Et toi aussi, Ogeman. Du coup, ensuite, il a dit beaucoup d'autres trucs sur sa vidéo. Bref, je vais vous montrer juste un extrait de ce qu'on a pu se dire au téléphone tout à l'heure. Malik, est-ce que je peux poster cette vidéo? Ouais, tu peux. Parce que je lui ai dit, avant tous les snaps que je vais faire, je te demande si je peux poster la vidéo, si ça te va, oui ou non. Je peux du coup. Ah là, je laisse tout, parce que c'est important d'avoir ces éléments-là ces éléments-là pour pouvoir ensuite comprendre ce qui va se passer derrière. Alors, j'ai pas pu tout raconter. Donc là, c'est important, écoutez, il a dit, donc, il dénonçait Nasdaq, le dictateur, qui maltraite tout le monde et tout, et là, on va avoir la version complètement contraire. Et j'ai pas pu rectifier certains de mes propos, tout simplement parce que j'avais encore d'autres choses à dire. Il y a certains comportements de Nasser qui sont totalement normaux, quand par exemple il demande de donner son téléphone. C'est normal, il a besoin de protéger sa vie privée, il n'y a aucun problème. Mais d'accord, mais dans ta vidéo, tu dis que c'est pour dissimuler des. Enfin, pour faire en sorte que tu ne filmes pas. Tu peux interdire Snap, oui, Snap c'est vraiment de la merde. En plus, c'est vraiment une application faite pour des échanges bizarres et tout, puisque ça efface tout, donc non, franchement, c'est dingue. Ah, enfin, en tout cas, tu la sous-entends comme ça. Pour protéger ta vie privée, mais aussi pour protéger ton image. Bah, je vais juste leur montrer leur dernière vidéo. Alors là, je te préviens, je vais filmer, d'accord? Tu répètes juste la phrase que tu m'as dit?
j'ai la voiture de Nasdaq, là, du coup. Sa voiture aujourd'hui. Ah, d'accord. Perpignan, la voiture de Nasdaq aujourd'hui. Oh, t'as une jolie voiture. Tu m'as dit quoi là? Moi, je suis prêt à rectifier mes propos vis-à-vis de toi, Nasdaq. Mais d'accord, mais là, les gens, je sais pas si ça va finir dans ma story. Les gens, ils vont penser quoi? Les gens, ils vont penser que c'est moi qui t'ai dit juste avant ça, je te paye pour. Tu sais comment niveau preuve, j'ai pas pu faire plus. Je vous jure, j'ai pas pu. Alors, c'est pas des preuves, hein. Juste il lui fait dire quelque chose qui serait l'inverse de ce qu'il a dit. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est pas une preuve, c'est juste tu lui as fait dire l'inverse. Aucune preuve. Je vais pas faire de longs discours. Il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été Il a reconnu ne pas avoir menti. Tout est dit, hein, dans cette phrase. précis. Mais ne pas être précis, donc il a pas tout dit. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Propos que je dois rectifier et que je veux développer. Donc soyez à l'affût sur mon prochain live, les gars. J'adore la pub qui se fait. Parce que, attends. J'aime bien ce petit, il est sincère. Mais pourquoi dans ta vidéo alors tu leur dis que je suis un dictateur? Fait que j'ai un comportement de dictateur. Et là vous allez dire oui, je l'ai payé pour dire ça. Non, il m'a pas payé, voilà. Sur mon fils Aylan, mais sur les yeux, tout ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde. Voilà. Là, vous trouverez toujours quelque chose à dire. Voilà, après je le comprends. Quand il est venu, je t'ai posé une question. Je t'ai dit t'es là pour le buzz, tu m'as dit quoi? Ouais, j'ai dit que je suis là pour le buzz et l'influence, l'argent. J'ai dit, il est sincère, j'aime bien. Maintenant, il rentre chez lui, qu'il puisse raconter des choses. Je le comprends. Et en fait, je comptais même. Alors ça, c'est vrai que ça peut être problématique. Ça se trouve, tout est monté de toutes pièces et ça pourrait être que pour le buzz. Mais je me dis, bon, il y a deux options. Soit que le gamin est un peu con et il s'enfonce dans des mensonges, ce qui serait problématique. Soit c'est la réalité, mais il attend d'avoir plus d'éléments à mettre en avant pour pouvoir prouver tous ses dires. Je peux pas répondre, mais c'est juste pour foutre la haine à toutes les personnes qui disent ah voilà, je le savais. Mais la vérité sur vous et votre vérité sur Nasdaq, mais foutez-la où je pense. Et vous êtes pas prêts, parce que derrière tout ça, il y a eu d'autres personnes qui ont commencé à faire des storytime, dont non seulement une meuf qui avait justement interviewé Assia. Sauf que Assia de la team Nasdaq, elle faisait des phrases cheloues, en mode bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et il faut savoir qu'Assia, elle se fait pas respecter dans la team. C'est-à-dire, elle se fait insulter, elle se fait frapper, elle se fait tout. Ma storytime avec la team Nasdaq. Voire même, je pense qu'elle s'est fait prostituer parce qu'elle s'est fait échanger avec des influenceurs qui l'a filmé, on voyait ses seins, machin, enfin des trucs tout à fait malsains. Et tu te dis, bon, quand ça se fait qu'ils aient passé la meuf à d'autres influenceurs, ensuite qu'elle soit revenue, tu vois, il y a un côté un peu, tiens, je te la passe, quoi, vas-y, fais-en ce que tu veux, et puis après on la récupérera, tu sais, comme une sorte de serpillière un peu chelou, là, c'est assez honteux. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre la parole sur ce qui s'est passé, sachant qu'il y a un autre influenceur qui a pris la parole il y a pas longtemps, donc c'est à mon tour de vous faire ma story time. Il y a quelques mois, pour ceux qui me suivent, j'ai interviewé Assia. Alors, le montage de la meuf, c'est, elle tourne, elle appuie sur le truc à chaque fois, elle éteint, elle relance, elle éteint, elle relance, c'est horrible, c'est une rythmique la pire que j'ai jamais vue, quoi. Assia de la team Nasdaq et Cindy. Et je vais vous parler du contenu de elle rallume cette interview parce qu'elle est juste choquante. Que moi-même personnellement, en tant qu'influenceuse et que chroniqueuse dans cette interview, ça m'a retourné. Donc comment ça s'est passé? J'ai contacté Assia et Sidi parce que je les ai vus dans mes pour toi et que je préparais mon podcast. Je me suis dit que c'était une interview hyper intéressante à faire. Et c'est là où je me dis ça peut être scénarisé quand il y a autant d'influenceurs, façon de parler, ou de gens qui ont participé, voilà. Mais bon, en même temps c'est pas parce que ce serait scénarisé sur certains aspects qu'il y aurait pas quand même une tendance un peu chelou là-dedans, quoi. Sa voiture aujourd'hui, il instrumentalise la militaire du quartier de Saint-Jacques, c'est un quartier gitan rempli de clans de toxicomanes. Maintenant ça fait du contenu, mais aucun ne vit là-bas. Ok, ça m'étonne pas. Parce que Assia n'a jamais été interviewée à part avec moi. Et que tout simplement je trouvais que cette petite elle se faisait lyncher sur les réseaux sociaux, qu'elle n'était pas écoutée et que en fait elle me faisait vraiment énormément de peine. Donc je voulais entre guillemets redorer son image, lui donner une chance de parler. Je vais vous faire plusieurs parties parce que ça risque d'être long, donc je vous mettrai les vidéos en même temps. Le minimum qu'une fille elle a besoin d'avoir. Ils sont arrivés que Assia elle avait rien, pas de vêtements. Pas le minimum qu'une fille elle a besoin d'avoir. Et qu'elle a aucune auto. C'est vrai qu'Assia, on la voit beaucoup, voilà, on dirait qu'elle n'a pas été lavée. Malheureusement, elle est dans des tenues des fois qui sont plus que médiocres, donc on peut effectivement penser qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut. Donc moi j'ai pris l'initiative de la maquiller, de la coiffer. Elle avait des nœuds comme ça dans les cheveux. Quand je vous dis des nœuds comme ça, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à se brosser les cheveux, les dents, etc. Donc c'est vraiment une personne qui est en situation de handicap. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que tous autour d'Assia, ils étaient hyper malsains et qu'ils prenaient tout l'argent qu'elle faisait grâce aux réseaux sociaux. On continue dans la partie 2 parce que c'est trop long. C'est une femme, pourquoi vous croyez que c'est un homme? Vous avez jamais vu de femme en fait, c'est pas possible. Vous croyez que c'est une femme trans ça là? Vous êtes malade. Mais... Parce que pas de coup, hein. Ça je dis rien. Dernière partie de ma story time avec la team Nasdaq, j'ai supprimé mes dernières vidéos, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Suite au... Alors là, première version donc, elle dit qu'il y a des trucs horribles. Deuxième version, elle dit qu'il n'y a rien. Vidéo que j'ai postée, j'ai Nasdaq qui m'a contacté par téléphone. Donc on a... C'est louche. On a discuté pendant 1h20 et il m'a invité à Perpignan chez lui pour voir directement comment ça se passe. Et pour que tout simplement je vous raconte tout. Alors moi voilà.
moi je fais une proposition. S'il y en a qui connaissent Nasdaq très bien ou je sais pas quoi, moi je suis très critique. Mais s'il existe des éléments qu'on peut me démontrer ou qu'on veut m'inviter, hein, moi je veux bien aller voir là-bas et tout, bah effectivement, moi je veux bien constater hein, si c'est sain ou si c'est bizarre. Mais est-ce qu'on m'invitera? En étant là-bas. Donc je me suis pas fait menacer, je me suis pas fait payer, il m'a invité J'ai accéléré un petit peu. pour voir de moi-même comment ça se passe là-bas et que je me fasse un avis personnel et que je puisse vous le donner directement. Et donc que je Bah ouais, je veux bien, moi, je vais aller voir. Moi. fasse la suite de la story time que Je sais pas si j'ai le droit, moi, si je me présente comme ça sans demander, je sais pas si j'aurai le droit d'y aller. Je pense pas. Faudrait que j'ai l'autorisation du clan Nasdaq. Et ça, c'est déjà un problème. C'est un manque de transparence. Donc j'ai pris les billets, on part très bientôt, je vous posterai le vlog et sur Snap aussi. Et j'ai pris la décision d'accepter pour pouvoir me faire mon avis personnel, vous donner un avis sincère. Enfin bon, quand même, t'as dit des trucs super graves, et puis maintenant, bon, ça c'est un peu problématique et honnête. aussi. Et aussi parce qu'il m'a donné des Donc ça pourrait faire de la pub aussi à Nasdaq, hein, malheureusement. explications par rapport à la story time que je vous ai expliqué, donc je vous en dirai plus dans les prochains jours quand j'arriverai à Perpignan. Donc je vais vous mettre mon Snap et la suite des TikTok. Blablabli, blabla, bla. Alors attendez, là je crois qu'elle a dit un truc aussi. Mais pas forcément. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé par rapport à la story time là-bas parce qu'il m'a donné des explications, des éléments que je n'avais pas forcément. Et sachez que j'y vais pour des bonnes raisons et que j'y vais pour vous donner un avis sincère. Je vous invite à vous abonner, à aller me rejoindre sur Snap, je vous snapperai tout, je vous vloggerai tout et je ferai un format YouTube. Sauf que Malik, là, le premier qui a parlé, sa vidéo elle a totalement disparu. Pour l'instant, ses réseaux sociaux avaient disparu. Et c'est revenu du coup, et là pour l'instant ça fait 3 jours où la vidéo ne bouge plus. On comprenait pas, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se fait? Obligé s'est fait attraper. Et effectivement, il a ressorti une vidéo en disant, les gars, il s'est passé des choses et il faut que je vous en parle. Nasdaq, il a fait ça. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. Écoutez, là je vais pas faire une vidéo sérieuse et bien carrée comme la première fois parce que là ce qui se passe c'est très très grave. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq, ce qui se passe en coulisses, etc. Je pense que vous avez aussi vu la story de Nasser, de Nasdaq, dans laquelle je ne dément pas mes propos. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer, on a menacé ma famille, on a sorti les blasts de ma daronne, de mon daron, de... Et donc là on va se dire, est-ce qu'il mytho ou non? On va voir. Il y a des enregistrements, est-ce que c'est vrai ou non? Toujours pas facile de savoir, hein, mais on va écouter quand même. Mon petit frère, on a sorti mon adresse, parce que si c'est vrai, c'est très grave. Si c'est une mise en scène, pour moi c'est aussi grave. Pour moi c'est très grave aussi que ce soit une mise en scène si jamais c'était le cas, quoi. Donc mais bon, on verra pourquoi. Mon compte, sachez que ce n'est pas moi qui ai mis en privé mon compte principal, les gars, ça a hacké mon compte. Nasdaq, il m'a pas directement menacé, mais il connaît le hacker, tout simplement parce qu'il a créé un groupe avec lui. Et ce hacker-là, non seulement il a menacé ma famille, mais aussi de sortir des dossiers sur moi, de m'envoyer des gens, etc. Ah là, les gars, que tout ce que je dis est vrai. Mes petits frères, ils étaient en pleurs, ma daronne, elle m'appelait, mon daron, il m'appelait, parce que le hacker, il les a eux-mêmes appelés, il les a eux-mêmes menacés. Toute la journée, j'étais en stress. À tout moment, il y a un mec qui arrive, qui défonce ma porte. Les gars, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. C'est-à-dire que j'ai des sahabs à moi qui ont filmé la conversation avec le hacker, tout ce qu'il me dit, toutes les menaces qui me... Donc, hacker, bon, pas vraiment hacker, je dirais plus un doxeur. Donc, on va aller voir directement le passage du doxeur. Et c'est parti. Donc là... Maintenant, je vous passe le CLM et je vais mettre toutes les preuves. Attends, c'est qui mon frère? Je parle de ma mère. Ouais, tu connais mon carrière. Ok, ouais, vas-y, continue. Tu connais Rina? Ouais. 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 Ok, c'est ça. T'as vu cette personne-là, là-dessus. Moi, j'ai les compétences de te niquer ta mère et de te niquer ta vie de suite. Donc là, voilà, il parle comme un mec qui fait un peu d'osint et qui a eu des infos sur lui, effectivement. Mais pas plus que ça. On dirait pas forcément. The Claude, t'as vu l'équipe de Local a été SWAT ce soir. C'est qui Local? Je sais pas qui c'est Local. Tu vois, je vais parler gentiment des Français. Souvent, dans 10 minutes, je te donne la vidéo. Souvent, je t'encule. D'accord? Mais le problème, c'est que ces gens-là, je les connais très très bien. Mais t'es qui toi, frérot? Moi, je suis celui qui a niqué ta mère, c'est sûr dans la vidéo. Simplement. Alors, je sais pas avec qui est le Gugus, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus les meilleures menaces à faire si jamais c'est sérieux. Donc si tu veux me tester, si tu veux faire en sorte de m'écouter, mets-toi à la grange qui te groupe et laisse la vidéo. Par contre, si tu veux te sauver de cette galère-là, il n'y a pas de souci, frérot. On va avant de... Là, t'es en train de me menacer, là. Là, je te dis ce qui va se passer parce que tu crées de la film là. Tu me fais pas de la film, frérot, tout ce que j'ai dit est vrai. Mais toi, t'es qui? Vas-y, on va parler ça entre nous. Toi, t'es qui? Toi, je les connais là-bas? T'es parti là-bas? T'as dormi avec eux? Oui, je les connais très 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 bien. C'est des Ah, c'est Jean Portmanov et tout qui se sont fait SWAT, ok. Mais en fait, il a juste changé son adresse mail, il remet la mienne. Un mail différent, c'est tout. S'il te plaît, ne parle pas, s'il te plaît, ne parle pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais.
Ouais, attends, est-ce que tu peux me rendre mon compte ou pas? Donc là, en gros, on lui dit qu'il faut qu'il vienne à Perpignan très mal et que c'est comme ça qu'ils rendront son compte hacké, ce qui est complètement débile, ça n'a aucun sens. Donc du coup, voilà quoi, ils ont été sautés dans ça. Naruto, c'est sa fine. Ok, j'ai vu les images. Bah, parce que c'est le premier, c'est celui où je peux faire des lives, tout ça, c'est tout. Je t'ai dit, je m'engage un peu sur TikTok. Vas-y, je vais te les envoyer tout de suite. Alors justement, il y a, semblerait-il, des plaintes qui sont, je les ai vues, voilà, c'est ça là. Alors ça a l'air d'être des plaintes à ce niveau-là, donc on va voir après. Donc là on entend très mal. Donc si c'est un fake, en tous les cas, ils l'ont bien bossé. Si j'avais été 1, 2, 3 collègues, là, si tu veux me descendre avec 2 collègues, ramène-moi ça même, mais et là on va l'entendre avec Nasdaq. Si j'avais été 1, 2, 3 collègues, ouais, bien sûr. Je vais essayer d'entamer quelque chose, tu vois, mais... Peut-être pas pour le tabasser, mais pour faire un peu pression, lui dire ah c'est pas bien, je sais pas quoi et tout, peut-être, je sais pas, là c'est compliqué de Je sais savoir. pas comment te mettre en confiance. Ah en même temps, t'envoies un pseudo-hacker. Je sais pas comment te mettre en confiance. Bah, ah, peut-être déjà pas envoyer un mec qui le menace de je sais pas quoi. C'est complètement débile. À partir de là, oui, tu peux pas avoir confiance. Moi, tu me fais ça. Moi, je vais juste prendre les gars que je connais qui font de dosint et qui sont un peu doués. Je vais essayer de savoir qui c'est. Et puis, je vais me renseigner au maximum. Et bien entendu, je vais prendre des dispositions. Tu vois, je veux dire, si je suis à sa place, moi, je fais ça. Hein, et comme ça, bah, effectivement, voilà, tu vois, c'est histoire d'avoir une force de. Voilà, une force en face. Tu vois. Moi, tu me fais ce coup-là de petit mafieux. Moi, j'ai cherché mes petits mafieux, j'ai des gremlins, je dis ah les copains, au boulot, ils sont là, ils se manger, ils se transforment la nuit, et puis après ils viennent te bouffer, tu vois, c'est comme ça. Je te lâche, après je peux pas. Ok, pas de soucis, on en parlera en off avec plaisir, John H. On continue. Pardon, excusez-moi, je me suis laissé distraire. Bah, de toute façon, c'est pas dans l'avant. Enfin, comment dire, c'est pas dans l'intérêt de Nasdaq qu'il se fasse tabasser, le gamin. Au pire, un coup de pression psychologique au maximum, mais s'il se fait tabasser, ce serait. Voilà, il perdrait dans l'idée, donc ce serait la pire chose à faire en fait. Vas-y. Attends, parce que là, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Le blaze à qui? Attends. Je te le rejure, Wallah, il radim qui t'arrive à rien du tout. Il descend par côté, Vas-y. Attends, parce que là, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. Il a dit Malik, mais. Attendez. Ouais, bien sûr. J'ai essayé d'entamer quelque chose, tu vois, mais je sais pas comment te mettre en confiance. Ouais, t'inquiète, je comprends. Wallah, Malik, je te le rejure, Wallah, il radim qui t'arrive à rien du tout. Il dit Malik, mais je vois pas en quoi ce serait un prénom qui cause problème, parce que c'est pas le prénom du hacker, donc. Vas-y. Attends, parce que là, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Avec plaisir, mon cher, ici et pas ailleurs. Allez, c'est bon, tu peux lui dire que tu descends. Vas-y, t'inquiète, je vais descendre. Ouais. C'est demain que tu viens. Je vais soit demain, soit dans 2 jours. Un des deux. Soit... Moi, je veux le numéro de Nasdaq, comme ça je l'appelle et je dis écoute, gros, il paraît qu'il y a tout ça, je veux vérifier si c'est vrai. Soit demain, ma mère elle va sortir, etc. à l'hôpital, bien je reste avec elle. Après, je te dis, ça, c'est la priorité, mon gars. Ouais, bien sûr, toujours. Vas-y, promis, t'inquiète. Je dirai à tonton Nasser. Mais juste, en moment, ta pièce d'identité, que je te prenne le billet. Vas-y. Et là, du coup, on voit, je vous laisse faire votre propre avis, en tout cas, ma sécurité, ça m'a fait, j'ai décidé de faire une main courante, je ne veux pas porter plainte, y avoir de procédure judiciaire. Alors après, bon, la main courante, du coup, oui, c'est au cas où qu'il se passe quelque chose. Peut-être il aurait dû porter plainte, parce qu'une main courante, ça a peu de valeur, tant qu'il n'y a pas de vrai problème, donc... Et tu peux faire une main courante sans qu'il y ait de conséquences. Donc, non, passons. Donc la main courante qui explique qu'il a eu des menaces, je l'ai lu de près. La définition est dégueulasse, donc même si je vous grossis, vous ne pourrez pas lire, mais en gros, faites-moi confiance sur parole. Il y a écrit qu'il a porté plainte, qu'il a eu des menaces tel jour, et que, voilà, Nasser, machin, tout ça, le hacker. En gros, il cite un peu tout ça. Il y a un deuxième papier. Là, c'est le premier, avec le nom, prénom, machin, tout ça, tout flouté. Et le deuxième, où il explique les faits, que j'ai lu de près, mais difficilement, parce que la résolution est dégueulasse. Wesh, Nasdaq, c'est le cartel ou quoi? On est au Brésil, en Colombie, je comprends. C'est un peu ça. Hein. Plus rien. Il y a même une autre fille de la team de Nasdaq qui était là il y a 2 ans, qui a décidé encore de témoigner.
propos. J'ai une ancienne membre de la team Nasdaq. Et là, bon, moi j'ai écouté un peu les témoignages, une histoire de suicide, donc c'est, je crois, l'oncle de la fille qui parle. Est-ce que c'est forcément vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... je sais pas. Il faudrait plus de data là-dessus. Il paraît qu'il y a des infos qui devraient sortir, mais on les a pas encore. Et cette histoire donc de la fille qui témoigne, qui s'est fait tirer les cheveux, etc. Qui est venue témoigner et qui m'a DM. Elle y était il y a 2 ans, elle s'appelle Sarah, elle était venue pour Mousse à l'époque. Mais comme dans les screens que vous allez pouvoir voir, ben, elle a vraiment pas kiffé l'ambiance et elle a même été violentée, d'après ses dires. D'après ses propos, elle se serait fait arracher les cheveux par Nasser. De toute façon, vous allez voir la conversation. Et elle m'a autorisé à vous montrer. Moi, de mon côté, j'étais pas prêt. Donc c'est parti pour écouter. Ma visite. Ouais, on sait un petit peu ça. Donc ça, c'est la fameuse fille qui était chez la team Nasdaq, qu'on voit du coup là-bas. Donc là, on voit avec les protagonistes. Bon, j'avoue que la séquence est rigolote avec le cheval. Donc là, elle prouve qu'elle était là-bas. Elle prouve qu'elle était donc là-bas. Main sur le sein. Rien que ça, déjà, bon, j'espère que c'était son mec, mais voilà, quoi, sur les photos, il y a mieux, quoi, il y a plus délicat. C'est pas une pute, quoi, on va dire. Témoignage d'une fille de la team Nasdaq, donc avec toute la team, hein, on voit, photos à Perpignan, tout ça. Bref, MDR, ça date, il y a plus d'1 an, j'ai changé entre-temps, ça m'a fait un petit coup, les snaps sur mon bigot. Tac tac, raconte-toi de rien, t'es d'où, t'as vu comment tu sens baiser là-bas MDR, dis-toi, Nasser, il m'avait proposé 2000 € de plus pour que je dorme dans leur appart de crasseux, j'ai refusé, j'avais mon BNB à côté, après pareil pour ouvrir mon snap, il voulait me rajouter, j'ai dit non, moi s'il me propose de dormir pour 2000 €, souci, mais je couche avec personne, hein, tout de suite, voilà. Moi, juste pour dormir 2000 €, moi si on me paye, oui, avec plaisir. Donc là, on continue, tac tac tac. Tac tac, et bah pareil, Nasser, tac, il me parlait comme de la merde, tac tac, il m'a tiré les cheveux, en gros, une action comme ça, il me prenait par les cheveux, des actions comme ça. Et voilà. Et il y a encore une autre fille qui a décidé de témoigner, franchement ça a commencé à faire beaucoup là. Et ça se trouve il y en aura d'autres, et c'est là que ça devient intéressant. Et sur les mêmes choses, comme quoi il est violent, comme quoi il vérifie les Mais il faudra des preuves après, c'est ça le problème, c'est qu'il faudra des preuves. Mais en tout cas, il y a des preuves des intimidations sur des meufs, du harcèlement, de l'humiliation. Pas forcément que Nasdaq, hein, aussi surtout des gens du groupe. Nasdaq des fois essaye de temporiser, c'est pas facile. Je pense pas que ce soit un mauvais bougre, mais bon, malheureusement il a fait son business quand même pour des gens qui sont très fragiles et tout le groupe suit derrière, donc oui, ça fait des mécaniques de harcèlement extrêmement dangereuses quoi. On te paye déjà pour dormir, lol. Ouais, c'est pas... Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr, je suis payé pour faire du montage, des vignettes, faire des lives, etc. Mais c'est... Voilà, là, je suis sur le SMIC maximum. Téléphone, comme quoi il fait ça, comme quoi il fait ça. Je crois que je suis à 900 balles, donc ouais, c'est vraiment très faible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Chopé par les cheveux comme ça. Ouais, un jour, on était dans la chambre de Lauriana, je me rappelle très bien. Ouais. On parlait des stories, etc. Bref, j'ai mal dit une phrase qu'il a dit dans les stories, qui m'a dit de dire dans la story qui... Ouais. Mais pourquoi tu fais le choquer toi-même, tu sais, genre. Wesh. Et On va préciser exactement en privé. Oui. Ok, bref, je précise, il m'a chopé par les cheveux comme ça. Ouais. Il m'a tiré comme ça, il m'a dit répète ce que tu viens de dire, je t'ai pas dit de dire ça et tout. Avec grand plaisir, moi je suis dans le squad pour 2000 €, y a pas de soucis. S'il me paye 2000 € que j'ai le droit de critiquer, y a aucun problème. Non, et tout. Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Nasdaq signe de sauce. Il y a même une histoire, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais il y a un truc qui dit Nasdaq a pas expliqué jusqu'à présent pourquoi son compte était désactivé. Cette vidéo est liée à cette désactivation. Apparemment, c'est elle qui s'est à cause de Nasdaq et Sam. Voilà, il y aurait une fille donc qui s'est suicidée. Ce serait cette fille à cause de Samos. Samos qui, on rappelle, hein, s'est marié avec Assia. L'a quitté aussi comme une merde en la trompant, machin, enfin l'afficher, faisant des trucs horribles. Donc il est possible que cette jeune femme soit vraiment décédée, donc si c'est le cas, il y a vraiment des questions à se poser sur Samos et l'entourage, on va dire. Hein. Elle a fait la photo, la dédicace, etc. Et de là, mais de là, je vais t'expliquer de là, moi je vais te dire de là. Arrête, écoute-moi, écoute-moi, cousin, on va parler dans ma home. Toi-même, tu sais très bien, d'accord? Ne cherche pas à me dire, écoute-moi, tu sais qu'il y a un créateur. Donc si t'es pas jugé par moi, écoute-moi, si t'es pas jugé par moi, par Allah, tu seras jugé par lui. Et Haqsidabi, tu sais très bien que quand on laisse les choses au bon Dieu, c'est encore plus. Voilà, d'accord? Alors écoute-moi, tu sais très bien Samos ce qu'il a fait. Ouais. Tu sais très bien ce qu'il a fait Samos, tu sais très bien qu'est-ce qu'il a voulu faire. Et Alhamdoulilah, Ya Rabbi. Écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Mais justement. Sur la tombe à mon défunt père, que j'ai perdu à 10 ans. Là, je vois pas trop t'es en train de parler. Il a fait quoi Samos? Écoute-moi.
ça c'est pas une preuve non plus, hein. C'est pas en jurant qu'on prouve quoi que ce soit. Écoute-moi 2 secondes, écoute-moi pour que tu comprennes, parce que si apparemment... S'il y en a qui savent qui est cette fille, qu'on des datas sur elle ou je sais pas quoi, là ça commence à être intéressant, moi ça m'intéresse. T'es pas au courant de la mort, t'es pas au courant de tout ça. Je suis pas apparemment, c'est sûr. Donc c'est sûr, donc si... Donc voilà, cette histoire part très très loin, je sais pas pourquoi c'est parti aussi loin, mais quand tu... Et moi je pense savoir pourquoi ça part aussi loin. Nasdas, hein, comme toujours, a toujours mis en valeur effectivement cette misère, cette détresse humaine, et l'a exploité en montrant à quel point c'était des galériens, et que finalement lui, un petit peu ce qui est au-dessus hein, de tout ça, et il leur permet de vivre, s'est fait passer pour une sorte de bienfaiteur en exploitant des matchs de boxe avec des gens semi-handicapés qui se battent avec des nains ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça, un peu improbables. Il y a un côté sectaire, on est d'accord. Il y a un côté maison d'enfants désespérée qui, comme je vous l'ai dit, le cas de BDV, etc., qui est assez malsain. Samos aussi, ça se voit qu'il est complètement d'être le garçon le plus intelligent du cheptel, quoi. Donc, malheureusement, est-ce que Nasdas est une mafia lui tout seul? Est-ce qu'il instaure la peur et la dictature autour de lui? On va essayer de le savoir et on va continuer à suivre les affaires avec Nasdas. Et si jamais vous connaissez Nasdas ou que vous faites partie des gens qui font partie du cheptel, hein, bien entendu, moi je suis intéressé, hein, pourquoi pas, de venir voir en vrai ce qui s'y passe et de comprendre, de prendre un peu la température et essayer de comprendre aussi si ces rumeurs sont une réalité ou si il s'agit de vils mensonges. La question se pose, mais en tous les cas, les Secpa sont en vacances à Perpignan, et ce que l'on sait, c'est que le roi est Nasdas et qu'il est millionnaire, et ça, Dieu sait que, bah voilà quoi. Et oui, je pense que Samos, effectivement, de ce que je lis, il n'y a pas de doute, parce que on avait vu l'histoire avec Assia. Pour moi, Assia ne pouvait pas être consentante ni d'un mariage avec Samos, et encore moins de coucher avec un soir où on lui paye une chambre d'hôtel avec voilà, un love hotel, on va dire, où il y a tout qui est préparé pour qu'il fasse nick-nick, et qu'on lui dit « Ah, Samos, tu prends bien soin d'elle », et que lui dit « Oui, pas de souci », alors que je suis pas sûr à la base qu'elle ait vraiment envie de se faire sauter ce soir-là. Et rien que ça, finalement, ça pose la question du consentement, surtout sur une fille qui a l'air d'être handicapée et fragile. Et vraiment, ça pose la question de est-ce que finalement, rien que l'histoire de Assia ne serait pas aussi un viol, en fait, tout simplement. En plus d'humiliation, de harcèlement, etc. Donc, malheureusement, c'est peut-être pas de la faute directement de Nasdas, mais en protégeant Samos, effectivement, il contribue à la possibilité d'avoir un prédateur dans ses amis. Et la question se pose. Hein. Alors après, peut-être que tout ça ne sont que mensonges et autres usurpations de délinquance, d'actes de délinquance, mais il y a de plus en plus d'éléments qui laissent penser quand même que cette pauvre fille et bien d'autres subissent des choses qu'ils n'ont pas à vivre, voilà, ou en tous les cas sont mis en valeur avec des choses bien plus difficiles. Ça fait plus secte que mafia. Ouais, une sorte de secte un peu bizarre, mais moi je dirais mafia dans le sens de ils payent des gens, payent des soins, machin et tout pour avoir le silence, pour pas qu'il y ait de soucis. Les gitans du quartier, moi j'avais vu, il avait payé pas mal de trucs à des gens avec qui il était en conflit. Il y a un moment donné, il y a une scène. Je ne l'ai pas retrouvé, mais vous avez Nasdas, vous avez Cappuccino, je crois que c'est Casté là, et d'autres gens, enfin je crois que c'est surtout les deux, qui vont chez le père de Isaac, si je dis pas de bêtises, qui est un gitan, et en gros ils viennent pour l'anniversaire. Non, c'est pas pour Isaac, c'est pour le petit là qui a des colliers en or, machin et tout. Et en gros, étonnamment, ce jour-là, ils ferment leur gueule en fait face à ce gars-là, et on dirait qu'ils veulent apaiser avec les gitans une sorte de conflit qui est très larvé. Et dans cette vidéo, je trouve que c'est extrêmement criant. Alors je l'ai plus là, mais celle-là, voilà quoi. Donc tout simplement. Après le live, je pourrais t'appeler demain, Tromims, si tu veux. Mais là, je pourrais pas après le live. Ça va être compliqué parce que je dois rejoindre ma femme après. Mais en tous les cas, on va conclure là-dessus sur la secte. La secte de Perpignan, la secte dangereuse, et nous essaierons d'en savoir plus, et je vous en dirai plus quand j'aurai plus d'informations à ce sujet. Merci à toute la Club, des soutiens, etc. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de partir, c'est quand même important. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et que tu ne connaissais pas la chaîne. Et pour ceux qui sont des généreux, incroyables, extrêmement riches et tout, n'hésitez pas à me ralasse. Nasdas, si tu veux me faire taire, n'hésite pas à faire un énorme don. Voilà, je suis corruptible, mais au vu de tes finances, je pense que tu peux faire un don généreux de 150 000 euros, 200 000, et là, dans ce cas-là, je me tairai pendant 1 an, ou 2. Si tu mets 300 000, tu calcules. 1,5 million, shop, bagueule 10 ans, voilà. On peut s'arranger.